Hello hello les scrappeurs, scrappeuses, merci de me rejoindre, c'est Clène. Je vous propose aujourd'hui un tout petit projet mini-album réalisé en structure à partir du tampon carnet de la planche In The Move de Graffiti Girl. Pour ceux qui ont participé à notre live de présentation des nouvelles collections, j'en avais justement parlé de réaliser ce petit album. Et ben voilà, c'est fait, donc c'est parti! Ce petit album, donc vous pouvez découper plusieurs petits carnets de la planche de tampon. Personnellement, j'en ai découpé plusieurs, mais au final j'ai utilisé que 4 pages car c'était largement suffisant pour le petit projet que je voulais glisser dans un porte-carte. Bien évidemment, pour ce projet, il vous faudra des toutes petites photos. Vous pouvez par exemple en mettre 8 sur une 10-15. C'est ce que j'ai fait pour vous donner un peu une idée du type de format de photo. Alors j'avais préparé pas mal de découpes, tampons flèches, tampons métal, d'IMO, plein de petites découpes comme ça de tampons. En écoline, j'ai utilisé la 334 et 676 et en Distress Oxide, la Candied Apple et la Twisted Citron. Alors à la base j'étais partie pour faire un fond patouille, mais finalement j'avais pas trop envie de ça, il était trop petit et j'ai volontairement du coup camouflé la page de gauche. Voilà, j'ai fait au feeling et c'est pas ce qui me tentait sur le moment. Naturellement le but c'est que vous l'adaptiez personnellement à vos goûts, donc vous pouvez très bien faire un fond de patouille et vous éclater avec de l'encre. Pour la page de droite, j'ai utilisé le mot photo de la planche photo. Le petit rond rouge, on voit pas très bien, c'est dommage, mais c'est un petit boulon de la planche métal sur lequel j'ai mis un petit peu de glossy accent et que j'ai laissé sécher. Sur la page de gauche, j'ai utilisé les die cuts de la collection texture. Une petite flèche que j'ai ancrée à la Twisted. J'adore cette planche de tampon flèche qui paraît basique, mais en fait il y a toutes sortes de flèches et je les trouve hyper canon.
j'ai rajouté une petite étiquette que j'ai découpée parmi une page 30-30 de la collection Mise au point. On repart donc avec une nouvelle double page. J'ai mis quelques gouttelettes noires en fond. J'ai utilisé un petit peu d'écoline. Donc pour rappel, c'est la 334. Pareil, j'ai rajouté quelques petites gouttelettes en fond. J'ai tamponné le badge qui est en bas de la planche In The Move en twisted et j'ai découpé l'intérieur. Alors comme vous le voyez, j'ai réalisé avec du coup un petit cadre que j'ai superposé à ma photo. C'est le tampon farandole de souvenirs que vous voyez sur notre page de droite. Il fait également partie de la planche de tampons photo. Ici, j'encadre simplement l'étiquette avec un stylo gel noir fin. Le tampon de fond que vous voyez ici fait partie de la nouvelle planche de tampon Grid. Une nouvelle petite flèche que j'ai colorisée à l'écoline 334 toujours. Je vous ai dit, je les adore ces petits tampons flèches. Une autre petite page de terminée. Allez, on passe à la suivante. J'ai utilisé cette fois-ci le feu tricolore de ma planche coup de cœur de ces nouveautés, Boulevard des émotions. En ce qui concerne le gris, c'est l'écoline 704.
Et à gauche, c'est le tampon Dymo Shooting. Oh ben ça alors, il s'agit encore d'une petite flèche. Et oui, mais cette fois-ci, je l'ai coupée pour qu'elle s'intègre bien à la page de droite. On plie bien la double page et on change. Sur quoi on va partir cette fois-ci? Eh bien, j'ai sélectionné le tampon carte l'as de cœur de la planche Champink. J'avais pensé utiliser la pince-note, mais elle ne se serait pas adaptée à mon projet d'album pour qu'il puisse rentrer dans un porte-carte. Bon, et bien sûr, nounouille que je suis, j'ai pas fait gaffe et j'ai utilisé ma petite carte as de cœur à l'envers. Mais c'est pas grave, on lit quand même le mot histoire et personne n'a remarqué. J'ai tamponné les coins de la planche métal en vert et en rouge parce que je ne savais pas encore ce que j'allais utiliser. Mais au final, vous avez besoin que d'en tamponner un en rouge si jamais vous voulez suivre le modèle. Je m'excuse d'ailleurs pour le cadrage, mais il s'agit d'un nouvel appareil, un caméscope que j'ai utilisé et c'est ma première vidéo avec. Je serai plus vigilante pour les prochaines. Ah, ça y est, vous remarquerez là, j'ai bugué une microseconde, je m'aperçois, oups, ma carte est à l'envers. C'est le tampon sur le chemin de ta vie que j'ai détouré et collé ici. Et ben voilà, toutes mes pages sont prêtes, il n'y a plus qu'à faire le montage. Donc vous mettez du double face au dos des pages et vous les collez dos à dos, en faisant bien attention de les coller à l'endroit bien sûr. Non, je précise quand même parce que moi j'aurais bien été capable de faire cette gaffe.
J'ai utilisé le papier de bois brut de la collection Texture. Vous découpez une bande de la largeur de votre album. En ce qui concerne la longueur, pensez à laisser un tout petit plus que vos pages pour la tranche, l'épaisseur de l'album. Eh bien, il ne vous reste plus qu'à scraper la couverture. J'ai sélectionné un tampon de la planche Album Scrap, Souvenir Inside. Un petit mot en 10 mots en bas, je t'adore. J'ai colorié une petite étoile en bois que j'ai collée également sur la couverture. Eh bien, il ne reste plus qu'à coller l'album sur la couverture. Voici donc un petit projet tout sympa et rapide à réaliser pour pouvoir emmener vos petits précieux avec vous partout dans vos sacs. N'hésitez pas à rajouter un petit élastique noir pour le maintenir fermé ou pourquoi pas une pince note comme je ferai pour mon cas. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi et je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo.